À près de 300 km d'Abidjan, les habitants de Logouata réapprennent à vivre. Mais les séquelles de la récente expédition punitive qu'ils ont subie sont encore là. Avec sa famille, Marius a dû fuir sa maison pour se réfugier dans la forêt. Il fait un triste constat à son retour. Le fruit de plusieurs années de labeur parti en fumée. Il se souvient de ces événements tragiques consécutifs à une simple marche de protestation politique. La gendarmerie était là et les jeunes bétons ont décidé, bon, il faut qu'on bloque cette voie. Quand ils ont pris les 2 pneus pour mettre ça sur la route, les jeunes Djoulas sont levés net et aussitôt il y a eu la bagarre. Les jeunes Djoulas sont venus vers nous, ils ont incendié le village, ils ont pris ce qu'ils devaient prendre et ils sont partis. L'expédition punitive a fait 2 morts et risque de marquer longtemps encore les esprits. Sincèrement, moi-même, si c'est comme j'avais les moyens, j'allais quitter le pays. Dites à tous nos concitoyens que nous voulons continuer de vivre en paix, que nous rejetons la violence. Oui, que nous voulons faire en sorte que la Côte d'Ivoire sorte des tourmentes que nous avons vécues. Et les actes isolés de perturbation de ces 3 derniers jours par quelques jeunes ne doivent pas vous émouvoir. Comme j'ai dit, il faut pardonner. Il faut pardonner. Vous êtes fatigués, mais il faut pardonner. Il faut pardonner. Ce n'est pas la faute de ces jeunes qui ont été manipulés. Et les manipulateurs sont allés se cacher. On le savait, dans la nuit du 9 au 10, personne n'a dormi chez lui. David Samba, enlevé par des hommes armés, c'est ce qu'ont déclaré les autres membres de son mouvement. Ce leader d'opinion, membre de la Coalition nationale pour le changement, paiera ainsi pour son appel à manifester contre la validation de la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain.